Autre question, celle de Ludivine, qui pense se souvenir que vous étiez engagé lors des précédentes élections à prendre la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à la charge du budget municipal. Donc, qui pose cette question, comment justifiez-vous que cette taxe apparaisse maintenant sur les impôts fonciers? Est-il normal qu'un couple au salaire moyen subisse une augmentation de 18% par rapport à l'année dernière? Alors, Ludivine se trompe un peu puisque cette décision a été prise par la communauté de communes, puisque c'est elle qui a la gestion des déchets dans ses compétences. Il faut savoir, je l'avais expliqué lors d'une précédente rencontre, que jusqu'ici, les impôts servaient à payer le service des déchets, contrairement à ce qui se passe dans la plupart des communautés de communes, où c'est la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui collecte des fonds auprès des contribuables pour payer ce service. Nous étions dans une situation totalement anormale puisque 96% des collectivités, des communautés de communes pratiquaient autrement. Donc nous nous sommes remis dans la norme, ce qui fait que sur les feuilles d'impôt, les contribuables ont pu constater que sous une nouvelle colonne correspondant à la TEOM, taxe d'enlèvement des ordures ménagères, a été créée et son montant a été fixé à 8,1%. Et dans le même temps, tous les impôts fonciers que collectait la communauté de communes, y compris la CFE sur les entreprises, ont baissé de 24%. C'est-à-dire que c'est une opération blanche pour la communauté de communes, mais ce qu'ils payaient au titre de leurs impôts fonciers pour les ordures ménagères avant est supprimé et en contrepartie est créé au même niveau la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Donc il y a un changement qui apparaît. Alors effectivement, la somme n'est pas tout à fait égale. D'abord parce qu'il y a quelques changements au niveau des contribuables. Les entreprises avaient tendance à payer 2 fois pour les déchets et paieront un peu moins. Quant aux particuliers, ça dépend évidemment de leur foncier, de la taille de leur propriété. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que on a d'un côté une baisse des taux, de l'autre côté la création de la TEOM, et la différence s'explique aussi par le fait que le département a augmenté ses taux d'imposition de 10%, que les frais de gestion ont eux-mêmes augmenté et que l'État a augmenté ses bases, ce qui fait que le différentiel, quand on retire ces 3 éléments externes, est en notre défaveur, mais très légèrement, ce qui veut dire que l'augmentation réelle engendrée par la création de la TEOM est tout à fait minime. Elle résulte simplement d'un transfert de fiscalité entre contribuables, mais la somme que perçoit la communauté de communes est strictement la même au centime près que celle qu'elle touchait les années précédentes. C'est un peu technique. Le système de la fiscalité locale en France est extrêmement complexe, mais il n'y a aucune pression fiscale supplémentaire globalement, puisque la somme, encore une fois, que récupère la communauté de communes avec la TEOM... De manière macroéconomique, en tout cas. Voilà, tout à fait. Parce qu'après, bon, Ludivine peut avoir un cas particulier qui explique justement ce... Alors certains peut-être sont gagnants, d'autres le sont moins, mais ça, ça tient aux caractéristiques fiscales de chacun des contribuables.